Alors, c'est parti pour le montage de cette machine. Alors, voilà, je prends... alors, avant de commencer, on va peut-être regarder en dessous. Vous voyez, il y a 4 pieds qui sont en caoutchouc qui permettent d'assurer une plus grande stabilité à la machine. Et alors, l'emplacement pour mettre les vis pour la potence. Donc, ce que je vais faire maintenant, si je ne perds pas des petites vis, c'est de mettre, justement, je vais fixer la potence. Alors, pour ce faire, je vais prendre mes vis et voilà, venir la positionner dans les encoches qui sont prévues. Vous pouvez pas vous tromper de sens, hein, bon, au cas où. Les encoches sont taillées en détrompeur de manière à ce qu'il n'y ait vraiment aucune difficulté. Alors après, voilà, il suffit de venir fixer 4 vis en faisant bien attention de ne pas toutes les serrer d'un coup. Hein. Donc un premier tour d'écrou pour faire tenir la potence et puis un second tour d'écrou pour venir bien serrer les vis. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est placer le double extrudeur. Donc, il est déjà fixé sur une petite barre que nous allons devoir fixer comme ça ici à l'arrière, derrière les têtes d'impression. Alors, pour ça, je vais retourner l'imprimante et je vais tout simplement prendre les vis adéquates pour le fixer. Alors, ne vous étonnez pas si les extrudeurs ont l'air de partir un petit peu comme ça vers l'arrière, c'est tout à fait normal, c'est la position qui est prévue par le constructeur pour les extrudeurs. Alors l'étape suivante consiste à placer les petits tubes Bowden entre la hot end, enfin entre les deux bus de la hot end et chacun des extrudeurs. Alors voilà, c'est pas très compliqué, on retire les petits clips en plastique bleu. Alors il y en a 4, hein. Il y en a sur les hot end et aussi sur chaque extrudeur. Voilà, et une fois qu'ils sont retirés, on vient tout simplement clipser le tube Bowden, le petit tube flexible blanc, dans les petits trous qui sont prévus pour, voilà, comme ceci. Et vous répétez l'opération 2 fois, enfin vous la répétez une seule fois, pardon. Et après, n'oubliez pas de reclipser bien les petits clips en plastique pour éviter que le tube Bowden partent au moment de l'impression. Alors, la prochaine étape consiste à fixer les 2 supports de bobine. Alors, ça n'a pas l'air bien sorcier. Donc, je vais tout simplement prendre le petit support en métal. Je vais clipser dedans le porte-bobine et je vais serrer l'écrou. Et voilà, il faudra le faire 2 fois puisque nous avons 2 porte-bobines à fixer sur la machine. Alors la prochaine étape est la fixation du 3D Touch. Alors le 3D Touch, il est déjà tout monté, hein. Il suffit de mettre quelques vis sur le côté de ma main droite, hein, de la machine, enfin de la hot end plus particulièrement. Alors voilà, il y a un petit câble à fixer sur la hot end et à faire rentrer dans le 3D Touch. Un petit support qu'on va visser dans la hot end et c'est pas plus sorcier, donc on va le faire tout de suite. Alors premièrement, je fixe le 3D Touch au support. Vous voyez, il faut simplement, on ne sait pas se tromper du tout. Hein. Puis on va prendre le petit câble qu'on va d'abord aller fixer dans le 3D Touch et puis aller fixer dans la hot end. Ensuite, on va tout simplement fixer le support sur la hot end. Alors, il faut juste savoir, c'est peut-être le côté ennuyant, que lorsque vous changez de tête d'impression pour passer du mode fusionné au mode dégradé, vous devrez également changer le 3D Touch, enfin le placer sur l'autre hot end. Alors maintenant, je vais fixer les câbles. Hein. Ici, le câble qui va dans la hot end. Alors, l'imprimante est fournie avec des petits serre-flex ou colsons, comme vous préférez, pour pouvoir justement maintenir comme il faut les câbles. Je trouve pas que sur cette imprimante, le câble management soit le meilleur du monde. Mais voilà, c'est fourni avec des serre-flex, donc vous pourrez vous faire un câble management qui est correct. Alors après, voilà, je clipse simplement
les câbles qui sont en façade, hein, on ne peut pas se tromper, ils sont juste devant, vous voyez. Donc je le clipse tout simplement comme ça dedans. Et puis je vais faire pareil avec les clips arrière. Enfin les clips, je veux bien dire les prises, hein, qui vont dans les moteurs. Voilà. Alors j'ai encore les câbles qui vont dans l'extrudeur. Vous pouvez pas vous tromper, hein, il est marqué E1 pour extrudeur 1 et E0 pour extrudeur 0. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça extrudeur 0 et extrudeur 1 plutôt que extrudeur 1 et extrudeur 2. Et voilà, après vous avez le petit câble qui va aussi dans le détecteur de fin de filament qui est lié à l'extrudeur. Ensuite on fait la même chose pour le second extrudeur, voilà tout simplement. Le fichier dans le moteur et dans le détecteur de fin de filament. Étape suivante, c'est de resserrer les écrous excentriques qui sont en dessous du plateau. Vous voyez, le plateau doit être lisse et n'opposer aucune résistance sans pour autant avoir l'impression qu'il bouge de haut en bas. Voilà, donc il doit vraiment glisser de l'avant en arrière sans être pas très stable de haut en bas. Donc vous faites ça avec la clé qui est prévue à cet effet. Vous testez un peu, enfin, c'est difficile comme ça de vous dire exactement comment faire, mais ça doit glisser sans résistance. Alors la machine est fournie avec des tenseurs de courroie, mais étrangement, on reçoit les molettes avec dans la boîte, mais elles ne sont pas déjà mises sur l'imprimante. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est démonter la petite vis qui est devant la courroie du plateau et mettre la petite molette, voilà, comme ceci. Et on vient faire exactement la même chose avec les courroies de l'axe X. Voilà, tout simplement. Donc on dévisse et on vient mettre une petite molette comme ceci. Et après, vous pouvez en profiter pour essayer de tester un peu la tension de votre courroie. Donc ça doit, voilà, ça doit pas être ultra serrant, sinon ça risque de péter. Mais ça doit pas être tout lâche non plus. C'est un juste milieu à trouver entre les deux positions. Alors les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que j'ai oublié de brancher le câble de l'axe des X. Donc voilà, hein, on va tout simplement le brancher dans le moteur approprié. Et je viens mettre le plateau qui est bien lisse et qui est magnétique et qui se clipse bien. Donc il faut essayer de bien le positionner. Le magnétisme est assez fort, hein, donc comme vous voyez, on peut s'amuser un petit peu avec ça. Et voilà, le plateau est mis, l'imprimante est montée. Je propose maintenant de passer à la mise en route de la machine et aux paramètres de calibration du plateau.